Le 1er juillet 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film anglais Alerte aux Indes, The Drum, texte intégral. Alerte aux Indes, ce titre est une invention des directeurs israélites de l'Olympia qui désirent honorer ainsi la venue à Paris de leur majesté britannique. On ne saurait être plus délicat. Représentez-vous ce bon monsieur Lebrun arrivant à Londres et voyant, en signe de bienvenue, briller les façades de Piccadilly, ouvrez les guillemets, le Maroc en feu, ou révolte à Saïgon, fermez les guillemets. Le film de l'Olympia est effectivement destiné à célébrer le courage anglais et la force de l'Empire, mais son vrai titre est The Drum, le signal. Il est à noter que cet hommage à la grandeur britannique est l'œuvre de M. Alexandre Korda, producteur, de M. Zoltan Korda, metteur en scène, et de M. Victor Korda, décorateur, lesquels Korda sont des juifs hongrois. Méthode pour le moins curieuse, les Anglais acceptent volontiers sur leur territoire certains juifs proprement tenus, mais ils les utilisent à des travaux utiles. Messieurs Korda ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la propagande britannique. En France, ils feraient très probablement des films marxistes contre la colonisation. La propagande à laquelle peut servir The Drum doit être très populaire, pour ne pas dire grossière, car le film est enfantin. Il l'est d'abord par sa trame. Nous voyons défiler tout le vieux personnel du Châtelet, un faux Khan hindou qui laisse couler des sentences féroces en tordant la bouche, pour bien montrer qu'il est un usurpateur et un ennemi des Européens. Des bayadères, un palais en sucre d'orge, et des officiers anglais d'une bravoure qui atteint à la plus noire imbécilité. Ces officiers qui se sont jetés dans la gueule du Khan avec tout un bataillon d'Highlanders seront sauvés par un jeune prince hindou de 15 ans, plus malin à lui seul que les généraux et les gouverneurs anglais de toute une province. La puérilité du spectacle est décuplée par la couleur. Le procédé employé à Hollywood fait tourner au rouge les images. Celui de Londres les fait tourner au mauve, le plus fade. On nous a promenés jusque devant la chaîne de l'Himalaya, ce qui a dû coûter fort cher. Si l'Himalaya a vraiment cette couleur de confiserie fondante, il peut toujours compter sur ma visite. Les turbans vert chou, bleu lessive, des hindous sont d'un effet non moins désastreux. La lumière véritable n'est jamais présente un seul instant dans ce bariolage. Quand on tire le canon et que nous voyons d'une fumée jaune d'or s'échapper un bel éclair vermillon, nous jurerions d'être devant ces vénérables planches de la guerre de Crimée ou de la campagne d'Italie qu'imprimaient Pèlerin à Épinal avec des chasseurs à pied à moustaches cirées et impériales, des zouaves à guêtres blanches et turbans, et que l'on retrouvait il y a encore une vingtaine d'années dans les petites épiceries de campagne entre le jujube et le réglisse en bâton. Les images d'Épinal étaient d'ailleurs pleines d'une charmante naïveté qui manque totalement aux grosses machines de l'écran. Devant d'aussi niaises hideurs que The Drum, on se sent tout prêt à affirmer que le cinéma est sur la pente d'une complète décadence. Brasillac a raison. Si l'horrible couleur devait tout envahir, il ne nous restera plus qu'à fuir le cinéma devenu avec la presse du soir et la radio une des grandes afflictions et des pires barbaries du siècle. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Le rôle principal de The Drum est tenu par le petit hindou Sabu, que l'on vit pour la première fois dans Elephant Boy. Il incarne cette fois un prince. Il n'est pas prouvé qu'il soit d'un sang blanc assez pur pour prétendre à cette distinction. Les castes hindous sont en effet raciales, et seuls les blancs, absolument indemnes de tout métissage noir, ont accès dans la première caste. Il n'est guère possible de juger le talent du jeune Sabu dans la version que j'ai vue,
car, pour achever l'insanité du spectacle, elle était doublée. Hormis un petit tambour écossais, à bonne tête rousse et rose, les autres acteurs sont à coup sûr insignifiants. Leurs gestes suffisent à nous renseigner.